Dans cette vidéo, nous allons traiter des équations cartésiennes de cercles. Alors, on considère deux nombres réels A et B, et un point O de coordonnées AB dans le plan, reporté à un repère orthonormé. Et donc, une équation cartésienne du cercle C. Ici, j'ai mis entre parenthèses oméga et R. Ça veut dire le cercle C de centre oméga et de rayon R, on l'a déjà vu. Et x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré est égal à r carré. Donc je rappelle, a et b désignent les coordonnées du centre du cercle et r son rayon. Voilà l'équation cartésienne, une équation cartésienne de ce cercle, c'est-à-dire que un point de coordonnées x, y appartient au cercle si ses coordonnées rendent cette égalité vraie. Et il n'appartient pas au cercle si ces coordonnées ne vérifient pas l'égalité. Alors une autre façon d'écrire cette égalité, si on développe tout, on obtient x au carré plus y au carré, moins 2xa, enfin moins 2ax, moins 2by, et puis il nous reste un plus a carré, plus b carré, et puis moins r carré si on le fait passer à gauche en soustrayant des deux côtés r carré. Et donc on obtient cette écriture, là, x carré plus y carré, moins 2ax, moins 2by, plus c égale 0, en posant donc c égale a carré plus b carré, moins r carré. Alors je vais aller assez vite sur la démonstration, vous traiterez, vous y réfléchirez en mettant sur pause par la suite. Mon objectif ici, c'est de passer assez vite à des exemples. Alors, avant ça, une remarque. Donc cette propriété, donc c'est une équivalence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en commentaire. Si un point M appartient au cercle, alors ses coordonnées vérifient l'équation. Si les coordonnées d'un point vérifient l'équation, alors le point appartient au cercle. Donc la démonstration, on prend un point M sur le cercle, c'est-à-dire que la distance au point O vaut R, c'est-à-dire que lorsqu'on met au carré, on obtient toujours cette égalité, les nombres OM et R étant positifs, strictement d'ailleurs. Dans le repère orthonormé OM, ça c'est vu en seconde, la distance entre deux points, c'est la racine carrée de la somme des carrés des différences des abscisses et des ordonnées. D'où le point M appartient au cercle, si et seulement si la racine carrée au carré vaut R carré, et donc c'est-à-dire si x moins a au carré plus y moins b au carré égale R carré. C'était donc la démonstration de cette propriété, vous pourrez y revenir si vous voulez. Alors, premier exemple, on connaît le centre et le rayon. Alors c'est l'exemple le plus simple. On sait que le centre du cercle ici, je l'ai appelé C, il a pour coordonnées moins 1 et 3, c'est-à-dire que le A, ce qui joue le rôle du petit a dans la propriété c'est moins 1, ce qui joue le rôle du petit b dans la propriété c'est 3, et le rayon c'est 2, c'est-à-dire petit r vaut 2. Et on remplace dans l'équation x moins moins 1, attention, puisque a vaut moins 1, le tout au carré, et x moins moins 1 c'est x plus 1, plus y moins 3, le tout au carré, égale le rayon au carré, c'est-à-dire 2 au carré. Et on peut développer l'expression pour obtenir tout simplement x carré plus 2x plus y carré moins 6y plus 6 égale 0. Voilà deux équations cartésiennes du cercle de centre C et de rayon 2. Alors un autre exemple, lorsqu'on connaît un diamètre. Alors dans un exemple précédent dans le cours, on avait vu que lorsqu'on connaît les coordonnées de A et de B, le cercle, donc la propriété du produit scalaire MA scalaire MB égale 0 correspondait au fait que le point M soit sur un cercle de diamètre AB. Mais quel cercle? Eh bien maintenant nous allons pouvoir, grâce aux coordonnées et à l'équation, déterminer l'équation de ce cercle. Alors, on considère un point du cercle C. On sait que le produit scalaire de MA et de MB vaut 0, ça c'est d'après la propriété vue un peu avant. Or, les coordonnées des vecteurs MA et MB sont données par les coordonnées, la différence des coordonnées en fait des extrémités, en commençant par l'extrémité et en soustrayant l'origine.
Donc le vecteur MA a pour coordonnées x, pour composante x-1 et y-3, et le vecteur MB a pour composante x plus 3 et y-1. On fait le produit scalaire, et le produit scalaire, présenté avec les coordonnées de vecteurs, c'est simplement le produit des premières composantes plus le produit des secondes composantes, c'est-à-dire qu'on obtient x-1 fois x facteur de x plus 3, plus y-3 facteur de y-1, et tout ça est égal à 0. Reste à développer cette expression. On obtient x au carré plus 2x-3 plus y carré moins 4y plus 3 est égal à 0. Vous pouvez vérifier en développant qu'on obtient bien cette expression. Et donc, on reconnaît ici que le a vaut 1, moins 1, le b vaut 2, et le c vaut 0. Et donc, on en déduit que le rayon au carré, qui vaut a carré plus b carré moins c, puisque c valait a carré plus b carré moins r carré. Donc le rayon vaut 5, au carré vaut 5, et donc le rayon vaut racine carrée de 5, ce qui permet d'écrire donc l'équation du cercle sous la forme x plus 1 le tout au carré plus y moins 2 le tout au carré égale 5. Voilà, c'était un deuxième exemple. Et donc ça nous donne ça, l'équation du cercle de centre oméga de coordonnées moins 1, 2 et de rayon r égale racine carrée de 5. Alors un dernier exemple, lorsque vous avez une expression qui comporte du x carré, du y carré, du x, du y, et puis des constantes, est-ce que c'est toujours l'équation d'un cercle? Non, pas toujours. Le meilleur exemple, ce serait par exemple y égale x carré, ça c'est l'équation plutôt d'une parabole. Alors ici, on a une expression x carré plus y carré moins 3x plus 4y égale 1. Qu'est-ce que c'est que cet ensemble de points qui vérifie, qu'est-ce que c'est que l'ensemble de points qui vérifie cette égalité? Alors on va voir que c'est un cercle, mais comment est-ce qu'on va le constater? Eh bien on va compléter le carré. Alors c'est une méthode qu'on a déjà vue au moment de la forme canonique des fonctions polynômes du second degré. Alors pour d'abord tout ce qui concerne les termes en x, on a x carré moins 3x, si on considère simplement les termes en x. On veut écrire ça sous la forme d'un carré. Alors on reconnaît le début d'un développement d'identité remarquable. C'est-à-dire x carré moins 2 fois 3 demi fois x, plus, dans ce cas-là, 3 demi au carré. Donc ici, il s'agit d'écrire ça sous la forme x moins 3 demi le tout au carré. Et lorsqu'on a écrit ça, on obtient bien le début de l'expression x carré moins 3x, sauf qu'on a un plus 3 demi au carré qui apparaît, et donc il faut le soustraire pour garder l'égalité, donc on note moins 3 demi le tout au carré. Donc voilà une première façon, donc on a complété le carré ici pour obtenir une forme x moins a le tout au carré, avec un terme constant à côté. Pour les termes en y, on procède de la même façon. Y au carré plus 4y, eh bien c'est y plus 2 le tout au carré moins 2 au carré. Hein, on a reconnu ici dans y carré plus 4y le y carré plus 2 fois 2y, donc c'est le début du développement de l'identité remarquable y plus 2 le tout au carré. Et sauf que lorsqu'on développe cette identité remarquable, on a un plus 4, un plus 2 au carré qu'il faut retirer pour garder l'égalité, ici moins 2 au carré. Et puis en calculant le 2 au carré, on obtient simplement y plus 2 le tout au carré moins 4. Et donc on va remplacer le x carré moins 3x par x moins 3 demi le tout au carré moins 9 quarts, d'une part, et le y au carré plus 4y par y plus 2 le tout au carré moins 4, dans l'équation donnée au départ, là, qui est l'équation de l'ensemble des points, l'équation de l'ensemble E. Alors, on le fait, on remplace, on obtient donc cette nouvelle équation. C'est la même, hein, elle est équivalente, c'est juste l'écriture qui a changé. Sauf que une fois réorganisé un petit peu, là on a calculé le moins 9 quarts, moins 4, et puis on a ajouté des deux côtés, donc, et on obtient 29 quarts à droite de l'égal, du égal, du signe égal. Et on reconnaît ici, clairement, c'est une équation cartésienne de cercle, avec petit a qui vaut 3 demi, petit b qui vaut moins 2, attention, c'est y moins b, donc ici y vaut moins 2, et r au carré qui vaut 29 quarts.
Et donc, on reconnaît l'équation du cercle de centre oméga de coordonnées 3,5 et moins 2, et de rayon racine carrée de 29 quarts, c'est-à-dire racine carrée de 29, le tout sur 2.